Et si ce que tu attends venait déjà vers toi, en silence? Et si, pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si quelque chose va enfin changer, quelque chose était déjà en train de bouger, là maintenant, pour toi? Peut-être que tu as l'impression que rien n'avance. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tout semble figé. Les mêmes journées, les mêmes questions, les mêmes attentes, et ce silence qui te fait te demander si tu as été oublié. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce silence n'est pas vide. Ce silence n'est pas un oubli. Il y a un mouvement que tu ne vois pas encore. Pendant que tu attends, quelque chose se prépare. Pendant que tu doutes, quelque chose se rapproche. Pendant que tu perds patience, quelque chose avance déjà vers toi. Et si la réalité était différente de ce que tu ressens? Et si, au lieu d'être en retard, tout était parfaitement en route? Aujourd'hui, tu vas comprendre une chose puissante. Ce qui t'est destiné n'est pas bloqué. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas arrêté. Cela se dirige déjà vers toi. Cela arrive à toi. Reste avec moi. Parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir l'attente et transformer ton doute en certitude. Tu sais, il y a une chose que beaucoup de personnes confondent, le silence et l'absence. Quand rien ne se passe en apparence, quand tu ne vois aucun signe, aucun résultat, aucune réponse, tu peux facilement croire qu'il n'y a rien, que tout est vide, que rien n'avance. Mais le silence ne veut pas dire que rien n'existe. Le silence veut souvent dire que quelque chose se prépare. Regarde une graine plantée dans la terre. Pendant des jours, parfois des semaines, tu ne vois rien. La surface reste exactement la même. Et pourtant, sous la terre, quelque chose est en train de se produire. Les racines se forment. La vie commence à prendre place. Le processus est déjà lancé. Ton moment ressemble à quand? Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une absence. C'est une phase de préparation. Même si tu ne vois rien, même si tu n'as aucune preuve visible, cela ne veut pas dire que tout est à l'arrêt. Au contraire. C'est souvent dans ces moments silencieux que les choses les plus importantes prennent forme. C'est là que les fondations se construisent. C'est là que ce qui doit durer commence à s'installer. Et peut-être que ce silence te met mal à l'aise. Peut-être qu'il te pousse à douter, à te poser 1000 questions, à te demander si tu es sur le bon chemin. Mais si tu changeais ta manière de voir ce silence? Et si, au lieu d'y voir un vide, tu y voyais un travail invisible? Une préparation en cours. Un mouvement discret, mais réel. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu es simplement dans une étape où tout se construit, sans bruit. Et ce que tu attends est déjà en train de prendre forme, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir. Il y a des choses dans la vie qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Tu ne les vois pas. Tu ne les entends pas. Et pourtant, elles avancent. C'est ça, Kawasa, le mouvement invisible. Pendant que tu vis tes journées, pendant que tu te poses des questions, pendant que tu te demandes si quelque chose va enfin arriver, il y a des éléments qui se mettent en place, loin de ton regard. Une rencontre qui se prépare sans que tu le saches. Une opportunité qui prend forme dans un endroit où tu n'es même pas encore allé. Une réponse qui se construit à travers des événements que tu ne peux pas encore relier. Tout cela est en mouvement. Mais parce que tu ne le vois pas, tu peux croire que rien ne bouge. Parce que tu ne le ressens pas immédiatement, tu peux penser que tout est bloqué, alors que la réalité est tout autre. Imagine un train qui avance dans la nuit. Tu ne le vois pas encore, tu n'entends pas encore son arrivée, mais il est déjà en route, déjà engagé sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Ce que tu attends fonctionne de la même manière.
Il y a un processus caché, précis, organisé, qui se déroule étape par étape. Chaque chose se met à sa place. Chaque détail se connecte au bon moment. Et même si aujourd'hui tout te semble flou, même si tu n'as aucune preuve concrète, cela ne change rien au fait que ça avance. Ce que tu attends ne dépend pas uniquement de ce que tu vois. Il dépend aussi de tout ce qui se construit en dehors de ton champ de vision. Alors garde cette idée en toi. Ce n'est pas parce que c'est invisible, que ce n'est pas réel. Au contraire, c'est souvent ce qui est invisible aujourd'hui, qui devient évident demain. Et pendant que tu te demandes quand ça va arriver, cela est déjà en train de se rapprocher de toi, pas à pas. Dans un mouvement que rien annihile, il y a une chose difficile à accepter pour beaucoup de personnes. C'est que tout n'arrive pas au moment où on le veut. On voudrait que les choses se débloquent vite, que les réponses arrivent à maintenant, que les portes s'ouvrent immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas toujours selon notre rythme. Et c'est là qu'intervient une réalité plus profonde, le timing. Le timing humain est impatient. Il veut accélérer, forcer, contrôler, mais il existe un autre timing, plus silencieux, plus précis, plus aligné. Un timing qui ne se trompe pas. Le timing divin. Ce timing ne fait pas de bruit, mais il orchestre tout avec une précision que l'on comprend souvent après coup. Combien de fois as-tu compris, plus tard, que ce que tu voulais avant n'était finalement pas prêt pour toi? Combien de fois une attente a protégé ton avenir, sans que tu le réalises sur le moment? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un retard. C'est un ajustement. Parce que recevoir quelque chose trop tôt peut parfois te déstabiliser. Alors que le recevoir au bon moment change tout. La patience n'est pas une punition. C'est une préparation intérieure. Elle t'apprend à faire confiance même quand tu ne comprends pas. Elle t'apprend à avancer même sans preuve visible. Elle t'apprend à rester stable dans l'incertitude. Et cette confiance n'est pas passive. Elle te transforme. Elle te rend capable de recevoir ce que tu attends sans le perdre. Elle te prépare à ce qui arrive, même si tu ne le vois pas encore. Parce que dans ce timing parfait, rien n'est en retard. Rien n'est oublié. Rien n'est annulé. Tout est simplement en train de s'aligner. Et quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi ce n'était pas avant. Et tu réaliseras que le délai n'était pas un refus, mais une protection et une préparation. Alors continue d'avancer, même dans l'attente. Parce que le bon moment ne manque jamais son rendez-vous. Il y a un moment dangereux dans l'attente. Ce n'est pas le début, et ce n'est pas la fin. C'est juste avant que quelque chose change. C'est ce moment où tu es fatigué, où tu te poses des questions, où tu commences à se demander si ça vaut encore la peine de continuer. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce que rien n'est possible, mais parce qu'ils n'ont pas vu arriver le tournant. Et pourtant, c'est souvent juste avant le changement que tout se joue. La persévérance, ce n'est pas avancer quand tout est facile. C'est continuer quand tu n'as plus de certitude. C'est avancer quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est rester debout même quand tu n'as aucune garantie. Et ce qui est étrange, c'est que la vie récompense rarement ceux qui abandonnent trop tôt. Parce que le moment où tu veux tout arrêter est parfois le moment où tout est en train de se rapprocher. Tu ne vois pas encore les preuves, tu ne ressens pas encore les résultats. Mais cela ne signifie pas que rien ne bouge. Regarde autour de toi. Les plus grandes histoires ne sont pas celles où tout a été rapide. Ce sont celles où quelqu'un a tenu assez longtemps pour voir le changement arriver. Alors ne confonds pas lenteur et échec. Ne confonds pas silence et fin. Ne confonds pas attente et abandon. Ce que tu construis aujourd'hui est peut-être invisible, mais ce n'est pas inutile. Et parfois, continuer un jour de plus suffit à tout faire basculer. Alors même si tu doutes, même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas encore,
Ne t'arrête pas maintenant, parce que tu es peut-être beaucoup plus proche que tu ne le penses. Parfois, on attend un grand signe, quelque chose de spectaculaire, une évidence impossible à ignorer. Mais les véritables changements ne commencent presque jamais comme ça. Ils arrivent doucement, discrètement, presque imperceptiblement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent à côté des signes, parce qu'ils s'attendent à du bruit, alors que la vie commence souvent dans le silence. Les premiers signes ne ressemblent pas à des réponses complètes. Ils ressemblent à des petits décalages, une idée qui revient sans cesse dans ton esprit. Une envie nouvelle que tu ne peux pas vraiment expliquer. Une situation qui commence à ne plus tenir comme avant. Des portes qui se ferment. Sans logique apparente. Sur le moment, tu peux croire que ce sont des problèmes. Des blocages, des retards. Mais parfois, ce sont des ajustements. Comme si quelque chose était en train de déplacer les pièces de ta vie sans te demander ton avis. Pour te placer exactement là où tu dois être. Les signes ne sont pas toujours confortables, ils ne sont pas toujours clairs, mais ils sont cohérents. Tu commences à ressentir un changement intérieur avant même de voir un changement extérieur, comme une préparation invisible. Et si tu regardes bien, tu verras que certaines choses ne te parlent plus comme avant. Certaines directions ne t'attirent plus autant. Certaines habitudes commencent à te sembler trop petites pour ce que tu deviens. Ce n'est pas un hasard, c'est un mouvement. Le problème, ce n'est pas que rien ne se passe. C'est que ça se passe trop doucement pour être remarqué sans attention. Mais si tu prends un instant pour observer, tu verras que quelque chose est déjà en train de changer. Pas brutalement, pas totalement, mais réellement. Et souvent, les plus grands tournants de la vie commencent exactement comme ça, par des signes subtils que seuls ceux qui regardent attentivement peuvent comprendre. Alors ne cherche pas seulement les grands événements. Observe les petits changements, les petits décalages, les petites ouvertures. Parce que parfois, ce que tu attends ne se manifeste pas d'un coup. Il commence à se révéler doucement, avant de devenir impossible à ignorer. À un moment, il faut comprendre quelque chose de très important. Ce qui arrive vers toi ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de toi, mais aussi de ce qui se passe en toi. Parce que recevoir quelque chose, ce n'est pas seulement une question de chance ou de timing, c'est aussi une question de préparation intérieure. Tu peux attendre longtemps, mais si tu n'es pas prêt, même ce que tu attends peut devenir difficile à porter. C'est pour ça que les périodes de silence, les périodes d'attente, les périodes où rien ne semble bouger, ne sont pas inutiles. Elles travaillent aussi sur toi. Elles t'obligent à regarder à l'intérieur, à te confronter à tes peurs, à tes doutes, à tes habitudes, à tout ce qui peut te freiner sans que tu t'en rendes compte. Se préparer, ce n'est pas juste espérer que quelque chose arrive. C'est devenir la personne capable de le recevoir. Parce que parfois, ce que tu demandes n'est pas loin. Mais ce qui manque, c'est toi en version prête. Plus forte, plus stable, plus claire. Le travail intérieur, c'est ça. C'est apprendre à ne plus fuir l'attente, mais à l'utiliser. C'est transformer le doute en lucidité. C'est transformer la peur en compréhension. C'est transformer l'impatience en construction. Et même si tu ne le vois pas immédiatement, chaque moment que tu traverses te façonne. Chaque difficulté te rend plus solide. Chaque silence te rend plus attentif. Chaque délai te rend plus mature intérieurement. Rien n'est perdu dans ce processus, parce que ce que tu deviens est aussi important que ce que tu attends. Et parfois, ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en train de se construire à l'intérieur de toi. Alors ne regarde pas seulement ce qui tarde à arriver. Regarde aussi ce que cette attente est en train de produire en toi. Parce que peut-être que le vrai changement, ce n'est pas seulement ce qui vient vers toi, mais ce que tu es en train de devenir pour l'accueillir. La foi, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à vivre.
et en même temps l'une des plus puissantes. Parce que croire quand tout est visible, quand tout est logique, quand tout est déjà confirmé, ce n'est pas vraiment de la foi. La vraie foi commence là où il n'y a pas encore de preuves. Quand tu n'as rien entre les mains, quand tu n'as aucune garantie, quand tout ce que tu as, c'est une conviction intérieure fragile, mais persistante. Croire sans preuve, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser de limiter la réalité à ce que tu peux voir maintenant. C'est continuer à avancer même quand le résultat n'est pas encore là. C'est tenir debout même quand les circonstances ne confirment rien. C'est rester aligné avec quelque chose que tu ressens profondément, même si tout autour semble contradictoire. Et ce n'est pas facile, parce que l'esprit humain cherche des preuves. Il veut des signes clairs, des validations immédiates. Mais la foi, elle, fonctionne différemment. Elle te demande de faire confiance avant de comprendre, de continuer avant de voir, de croire avant de recevoir. Et c'est précisément là que tout se joue, parce que sans foi, tu abandonnes dès que ça tarde. Sans foi, tu interprètes le silence comme une fin. Sans foi, tu t'arrêtes juste avant le changement. Mais avec la foi, quelque chose reste vivant en toi. Même dans le doute, même dans l'attente, même dans l'inconnu. Ce n'est pas une certitude parfaite. C'est une fidélité intérieure. Et parfois, ce n'est pas la situation qui change d'abord. C'est toi qui continues assez longtemps pour que la situation change. La foi ne supprime pas l'attente, mais elle te donne la force de la traverser sans te perdre. Et souvent, c'est après avoir tenu dans l'invisible que le visible commence enfin à se transformer. Alors même si tu ne vois pas encore, même si tu ne comprends pas encore, même si tu n'as aucune preuve aujourd'hui, continue de croire. Parce que ce que tu tiens intérieurement peut être exactement ce qui te mène vers ce que tu attends. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, et où seules les histoires permettent de comprendre. Parce que quand tu traverses une attente, tu peux facilement croire que ta situation est unique, isolée, sans issue. Mais si tu regardes autour de toi, ou même dans les récits de vie de nombreuses personnes, tu verras un schéma qui revient souvent. Des périodes de silence, des périodes de doute, des moments où tout semblait bloqué, juste avant un basculement total. Il y a des personnes qui ont attendu des années avant de voir une situation changer. Des personnes qui pensaient avoir été oubliées, alors que tout était en train de se construire en arrière-plan. Parfois, ce n'est pas quand elles ont tout compris que la vie a changé. C'est justement quand elles ont arrêté de contrôler, qu'elles ont continué à avancer malgré l'incertitude. Une porte fermée pendant longtemps, puis, sans prévenir, une ouverture inattendue. Une opportunité qu'elles n'avaient même pas imaginée. Un chemin complètement différent de ce qu'elles attendaient, mais bien plus juste que ce qu'elles espéraient. Et souvent, quand elles regardent en arrière, elles disent la même chose. Si c'était arrivé plus tôt, je n'aurais pas été prêt. C'est ça qui revient dans beaucoup d'histoires de transformation. Le timing, la préparation et la persévérance silencieuse. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le fait d'avoir tenu assez longtemps pour le voir apparaître. Et parfois, ce n'est pas une grande explosion de changement. C'est une suite de petits ajustements qui, avec le temps, transforment complètement une vie. Une direction qui change. Une mentalité qui évolue. Des choix différents. Et soudain, une réalité qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Ce qui relie toutes ces histoires, ce n'est pas la facilité. C'est la durée. Le fait de ne pas avoir abandonné au mauvais moment. Le fait d'avoir continué sans tout comprendre. Le fait d'avoir avancé même dans l'invisible. Et si ces histoires inspirent, ce n'est pas pour te faire rêver. C'est pour te rappeler quelque chose de simple. Ce que tu vis n'est pas une exception. C'est souvent une étape. Et derrière chaque étape silencieuse,
Il y a parfois une transformation qui attend son moment pour se révéler. Tu es arrivé à la fin de ce message, mais peut-être que quelque chose a déjà commencé en toi bien avant cette fin. Parce que si tu écoutes attentivement, tout ce qui a été dit pointe vers une seule réalité. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas silencieux pour rien. Il y a des choses qui se dirigent vers toi, même si tu ne les vois pas encore. Il y a des réponses qui avancent, même si elles ne sont pas encore arrivées. Il y a des changements qui se préparent, même si tout semble identique aujourd'hui, et peut-être que le plus important n'est pas seulement ce qui arrive, mais la manière dont tu traverses l'attente. Parce que c'est là que tout se joue. Beaucoup de personnes abandonnent au moment exact où les choses sont en train de se rapprocher, d'autres s'arrêtent juste avant que les portes commencent à s'ouvrir. Et certaines continuent, même sans comprendre, jusqu'à ce que le mouvement devienne visible. La différence entre ces parcours ne se voit pas toujours au début, mais elle devient évidente à la fin. Alors retiens ceci. Ce que tu attends n'est pas forcément loin. Ce n'est pas forcément perdu. Ce n'est pas forcément retardé comme tu l'imagines. Cela peut être déjà en chemin. Et si c'est en chemin, alors ton rôle n'est pas de tout contrôler. Ton rôle est de rester debout, de continuer, de ne pas abandonner ton propre chemin intérieur. Parce que ce qui doit venir viendra au moment juste. Mais ce que tu deviens en attendant dépend de toi maintenant. Et peut-être que le message le plus important est celui-ci. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Au contraire. Parfois, c'est justement dans le silence le plus profond que les plus grands changements commencent à marcher vers toi. Alors continue, même sans preuve, même sans certitude, même sans signe évident. Parce que ce qui est en train de se diriger vers toi n'a peut-être jamais été aussi proche qu'aujourd'hui.